Afficher grand écran. Voilà. Donc, oui, si vous voulez bien couper vos micros. Ah, Lynn. Alors, Lynn. Lynn, je te vois pas. Lynn Lab. Est-ce que tu m'entends? Bon. À mon avis, elle doit m'entendre, mais c'est qu'elle n'a pas, la caméra qui marche. Bon. Dommage. Allez, c'est parti. Bon, ben merci tout d'abord d'être là. C'est super de vous avoir voilà, pour cette conférence. Là, ça fait des moments que j'avais envie de la faire. Ben, Christian le sait, ça fait 14e année à la courte échelle. Donc, ça va faire 15 ans la saison prochaine, donc c'est pas rien. Et j'avais fait des conférences un peu à droite à gauche et jamais à Nîmes. Donc j'ai dit quand même, il faudrait que je fasse une conférence au lieu où j'enseigne la plupart du temps. Et donc, de vous donner donc, ce sujet qu'on appelle le Sanatana Dharma. Alors, c'est un terme qui en fait est le vrai terme en rapport avec le faux terme qui est hindouisme. Hindouisme, c'est un mot occidental, alors qu'en Inde, c'est le Sanatana Dharma. Donc, d'un point de vue étymologique, Ananta, c'est ce qui n'a pas de fin. Anta, c'est la fin. Ananta, c'est ce qui n'a pas de fin. On peut dire qui est perpétuel. Et Dharma, alors c'est difficile à traduire, ça vient de la racine sanscrite dri, qui veut dire soutenir, porter, maintenir ensemble. Donc il faut se débrouiller avec ça. Et on a fait une traduction à peu près approximative en disant le Sanatana Dharma, c'est la loi naturelle et éternelle ou perpétuelle. Hein, c'est les grandes lois qui régissent l'univers et donc qui régissent aussi le devenir des hommes, des femmes sur cette terre. Donc, c'est très ancien. Hein. Alors, les spécialistes ne sont jamais d'accord sur la datation, hein, parce que c'est pas évident. Par exemple, on a une fameuse sculpture d'un yogi avec des animaux qui a été trouvée à Mohenjo-Daro, un truc comme ça. Avec le carbone 14, ils l'ont daté à 2500 ans environ avant Jésus-Christ. Mais on considère que, si vous voulez, il y avait déjà une tradition installée avant, donc au niveau de l'Indus-Sarasvati, c'est la région, si vous voulez, du nord de l'Inde, le piémont himalayen. Et donc, ça nous ramène certainement, du point de vue de la tradition orale, donc facilement, je pense, à 4000 voire 5000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc, c'est très conséquent. D'ailleurs, ils ont fait des fouilles. Les Indiens, maintenant, sont un pays riche, qui ont les moyens de faire des fouilles, notamment autour de la Sarasvati, qui était une des rivières les plus importantes de l'Inde et qui s'est asséchée du fait de conditions climatiques et aussi certainement de mouvements tectoniques, qui fait qu'elle a versé maintenant du côté plutôt pakistanais. Et ils ont trouvé des villes qui étaient très, si vous voulez, organisées. Il y avait énormément de constructions, de rues, ce qu'on appelle les débuts de civilisation proto-historique, quoi. Donc, qui remontent encore à facilement 6000, 7000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Et curieusement, ça c'est intéressant, ils n'ont pas trouvé par exemple, de traces d'armes.
Quand ils ont commencé à maîtriser les métaux, il n'y avait pas de traces, ils n'ont pas trouvé de traces d'armes. Ce qui va empêcher après qu'il y ait eu beaucoup de guerres en Inde. Mais à cette époque-là, donc, ils n'ont pas trouvé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit c'est les Européens, à partir de 2000 ans avant Jésus-Christ, qui sont arrivés pour donner la civilisation telle qu'on la connaît maintenant, avec le sanskrit, le polythéisme, etc. Et en fait, c'est controversé, parce que d'abord, cette population qui est censé venir d'Europe centrale, on n'a jamais pu vraiment en avoir la trace ni la preuve formelle, soit du côté de l'Oural, du côté des pays nordiques, du Caucase ou autre. Enfin, il y a eu plusieurs hypothèses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que par satellite, on voit bien l'ancien lit de la Sarasvati, et qui donc devait, si vous voulez, rassembler énormément de population, vu que l'Inde est une grande plaine, hein, donc très fertile d'ailleurs, avec 7 rivières, mais dont la plus importante était la Sarasvati. Et donc, du coup, avec l'assèchement de la Sarasvati, les conditions climatiques changeantes, mais il y a eu des mouvements de population. Ça, c'est avéré. C'est avéré parce qu'il y en a beaucoup qui ont migré du côté de l'Iran, de l'actuel Iran. Donc, on s'est retrouvé, de par les langues, les racines sanskrites dans la langue iranienne, etc. Et donc, pourquoi pas se dire que finalement, ces populations qui bénéficiaient de l'eau, d'une terre fertile, qui était administrée en paix et qui devait être très nombreuses, ont donc émigré du fait des conditions, changement climatique, vous voyez déjà à l'époque, ils ont émigré, mais vers l'Europe centrale et jusqu'à l'Europe occidentale. Et c'est la théorie Out of India, notamment soutenue par les linguistes, parce que ça, c'est une science exacte. L'étude des langues et de l'étymologie des langues est une science exacte. Et on sait très bien que le français, par exemple, se trouve dans la famille des langues indo-européennes. Et que donc, le sanskrit est la mère des langues indo-européennes. Vous voyez ? Ça, c'est une certitude. Alors, il y en a qui se battent en disant non, mais c'est le sumérien en Mésopotamie qui a été antérieur. Bon, après, évidemment, les sanskritistes disent le contraire, c'est le sanskrit qui était la première langue écrite. Mais en tout cas, quand on étudie le sanskrit, on s'aperçoit que ça nous a donné énormément de choses. Toutes les racines, danta, les dents, pada, les pieds, kappa, la tête, la capitale. Énormément de racines, j'en oublie, mais il y en a beaucoup, hein. Non seulement pour le français, mais aussi pour, par exemple, les anglo-saxons. Anglo-saxons, man, on le verra, ça vient de manu, qui est un mot sanskrit, qui veut dire homme. Curieusement, aussi, mouse, ça vient de mushika, la souris. Mushika, c'est la souris en sanskrit. Ça a donné mouse, oui. Et ainsi de suite. Et y compris les conjugaisons. Pourquoi on met un S à la deuxième personne du singulier en français? Tu parles avec un S. Et ça vient du sanskrit. Et les conjugaisons viennent du sanskrit. Alors, évidemment, elles sont passées dans le latin et elles sont ensuite passées dans le français. Et ça, c'est une science à peu près exacte parce qu'on sait comment les langues évoluent en fait. Comment elles se différencient à partir d'une même racine. Voilà, et donc finalement, si vous voulez connaître un petit peu plus la civilisation traditionnelle donc, de l'Inde, donc, qui nous concerne en tant qu'héritier de la langue mère, hein, et puis aussi, je dois l'ajouter, parce que quand on va en Inde, dans l'Inde du Nord notamment, on a le même morphotype. Bon, ils ont c'est vrai, une couleur de peau plus sombre que nous, et encore, hein, que certains vraiment sont vraiment blancs de peau. Hein. Mais c'est le morphotype européen, hein, en Inde du Nord. Hein. Donc, on est beaucoup plus proche qu'on ne le pense de la culture de l'Inde, en fait. Nous, en tant qu'Européens et en tant que Français. Et
de ce fait, si on veut comprendre correctement la civilisation traditionnelle de l'Inde, qui est énorme, évidemment qu'elle est énorme, que quand on ouvre les bibliothèques en Inde, bon, ben, c'est incommensurable, et la culture est débordante. C'est un patrimoine culturel, archéologique, scientifique, astrologique, philosophique, énorme, énorme. C'est absolument faramineux. Donc, une vie entière ne suffirait pas à en faire le tour. Il faut par contre s'attacher à la chronologie pour comprendre cette culture, de retrouver la chronologie, parce que en fait la chronologie va vous donner l'idée d'un arbre, vous voyez, qui a des racines, qui ensuite a un tronc commun, hein, et ensuite s'est développé avec de multiples branches et de sous-branches vous voyez, au fil du temps. C'est là qu'on retrouve la cohérence de toute en fait, la culture, civilisation traditionnelle de l'Inde. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous avez un texte, quand vous avez une pratique, quand vous avez une histoire, vous référez à l'époque à laquelle c'est apparu. Quel type en fait, de connaissance à laquelle ça se réfère par rapport au temps. Donc je vais vous donner la chronologie. Bon, c'est un peu fastidieux, mais peut-être ça va vous parler. Hein, donc, la première trace de civilisation n'est pas écrite, elle est orale. On le sait parce que pendant longtemps, on apprenait par cœur les Védas. On ne faisait pas confiance en l'écrit, c'était une relation de maître à disciple directe, orale. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours la Shruti. Shruti, c'est la première révélation divine. C'est la parole, Vach, du créateur, Brahma, émise à chaque nouvelle aube de la manifestation universelle. C'est par le verbe, par le Brahman sonore, Shabda Brahman, émanant lui-même du Brahman silence, que l'univers a été manifesté par profération. Vous verrez que l'Inde, la tradition de l'Inde accorde une importance très importante au sens de l'ouïe, de l'oralité et du son, et donc de la vibration, parce que on se rapproche en fait des principes premiers, les principes les plus essentiels, les plus purs, hein, les plus proches de la conscience, du divin. Comme dans l'évangile de Saint Jean, in principio erat verbum, au commencement était le verbe. Il y a donc une primauté du son sur les autres qualités sensibles. Oui. De l'importance du son dans la tradition. C'est pour ça que le sanskrit est une langue sacrée dans la mesure où les sages, les yogis, ceux qui méditaient, ont eu cette vision supranaturelle de semences sonores. Ça a commencé comme ça par des semences sonores et qui ont constitué ensuite les 50 lettres de l'alphabet sanskrit. Aksha, Yara, Lava, Gagana, Chachajajanya. Vous savez qu'en Inde, ils ont aussi les cérébrales, Taktadadana, avec la langue en cacuminal, donc qui ajoute encore une sonorité de plus. Ils utilisent toutes les capacités vraiment orales, fonctionnelles du corps humain, de la gorge jusqu'aux lèvres. Et qui correspond, les 50 phonèmes élémentaires du sanskrit, aux 50 pétales, hein, je vous l'ai dit souvent, ça, ceux qui me suivent, aux 50 pétales des 6 chakras manifestés dans le corps subtil des yogis. Donc, si vous voulez, au départ, le sanskrit et le yoga, c'est une seule et même chose, en fait. C'est quelque chose qui est lié, quoi. Voilà. Parce que c'est la création de l'univers par profération, par le son. Chaque phonème, en fait, est une étape dans la création de l'univers. La première lettre, c'est le A,
qu'on appelle Anuttara, c'est l'incomparable. Le son second, c'est le Brahman, hein, qui commence à rentrer en éveil, qui appert à sa propre conscience, à sa propre existence. Hein. Et tout de suite, il y a une réflexion qui se fait dans la conscience, et ça devient un Alon. Et le Alon, c'est Ananda. Donc, dans l'alphabet sanskrit, hein, chaque lettre a une signification. Et donc, Ananda, le Alon, c'est la première brique de construction de l'univers. Dans l'évolution intérieure de l'être, qui s'éveille à lui-même, c'est la félicité. C'est la félicité. Tout est basé, construit sur la félicité. Il n'y aurait rien, ça je puis vous l'assurer, s'il n'y avait pas ce lien, ce socle, cette base assurément empreinte d'une grande félicité. Et ainsi de suite. Ouais. Après, on a le I, qui est la volonté. Après, il y a le OU, qui est l'ouverture, le dessin de l'univers, etc., etc. Donc ça, c'est la Shruti. La Shruti a donné lieu donc aux Védas, et donc aux 4 Védas. Hein, donc vous avez le Rig Veda, c'est le Veda des hymnes, c'est sous forme poétique. Il y a Yajur Veda, le Veda des formules sacrées, le Samma Veda, le Veda des mélodies, de comment la prosodie, comment on peut donner un ton dans les mantras, etc., les chants sacrés. Et plus tardif, l'Atharva Veda, c'est un Veda qui donne des formules de charme, de magie, de chant, si vous voulez, incantation sacrificielle. Chaque Veda comporte 4 niveaux: Samhita, les recueils; Brahmana, les applications liturgiques; Aranyaka, les traités forestiers; et Upanishad, les doctrines ésotériques. Les Samhitas sont des recueils de forme poétique. Ils font souvent l'éloge des éléments de la nature, de l'eau, du soleil, des dieux, des déesses, mais beaucoup d'éloges faits dans les Védas de la beauté de la nature. Vous avez les brahmanas qui sont des traités de liturgie, textes sacerdotaux, qui expliquent la bonne exécution des rituels. Vous avez les aranyakas qui sont des textes de réflexion, des explications métaphysiques et contemplatives, destinés à l'interprétation des formes symboliques et poétiques dans les hymnes. Et enfin, les Upanishads, on connaît beaucoup les Upanishads en Occident, qui sont en fait les développements ultimes de la métaphysique, le sens profond des textes sacrés, une forme de connaissance suprême orientée vers la libération spirituelle, moksha. Donc ça, c'est comment s'est organisée la première révélation, donc suprahumaine, hein, c'est-à-dire on a entendu avec les premiers sons primordiaux. Et aussi, donc je voulais dire quelque chose à ce propos. Oui, aussi que tout de suite, bon, tant pis, ça me reviendra. Oui, voilà, c'est ça. C'est que dans le monde védique, il n'existe fondamentalement que 2 choses. On va faire extrêmement simple, et c'est la vérité en plus, quand on y réfléchit un petit peu. C'est ce qui nous occupe encore de nos jours. Il n'existe 2 choses. Agni, Soma, le feu et ce qu'on jette dans le feu. Pourquoi? Parce que nous vivons par le feu digestif. Nous sommes des porteurs de feu. Vous savez que si vous ne mangez pas, le feu digestif dans le ventre, il continue à brûler. Il brûlera d'abord les graisses. Ceux qui jeûnent le savent. Hein. Ça commence par faire maigrir. Mais après, ça brûle les muscles. Hein, et puis au bout d'un certain temps, ça vous tue. Parce que le feu il ne s'arrête jamais de brûler. Sauf au moment de la mort. Là, vous rendez le feu au feu cosmique. Quoi.
Et ce qui est jeté dans le feu, c'est la nourriture, mais de manière plus générale, c'est le soma, c'est-à-dire les offrandes, c'est-à-dire ce qui est sacrifié. Ce qui est sacrifié dans le feu, oui. Voilà, c'est une vision simpliste mais réelle de la vie, hein. C'est-à-dire que pour que la vie ait eu lieu, il a fallu un feu. Vous savez, en Inde, vous allez dans les rues, vous voyez beaucoup de Svayambhulingam. Svayambhulingam, c'est des pierres noires avec le lingam de Shiva, la yoni de la Shakti, l'union de Shiva Shakti, de la conscience, de l'énergie, mais toujours de couleur noire. Et pourquoi c'est noir? Parce que le noir, c'est la cause première, c'est l'obscurité, c'est la matière noire. C'est ce qui est le plus répandu encore actuellement dans le cosmos, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une forme de conscience complètement au repos, complètement en latence, complètement inconsciente d'elle-même. Elle existe, mais elle ne sait pas vraiment qu'elle existe. C'est ce qu'on appelle la nescience. La nescience, c'est comme si ça n'existait pas. Mais c'est quand même là, sous forme causale et d'obscurité. Et donc, pour que la vie ait lieu, il faut un feu qui, à ce moment-là, déchire l'obscurité et crée de la lumière. Cette lumière, c'est la lumière de la conscience. C'est la lumière de la conscience. En yoga, la conscience égale lumière. Vous pourrez faire un signe égal, c'est pareil. Conscience égale lumière, lumière égale conscience. Vous savez qu'en plus, la lumière, elle a une propriété remarquable, c'est qu'elle peut être appréhendée soit sous forme d'onde, donc ça c'est la Shakti, c'est ce qu'on appelle en yoga Vimarsha, c'est l'aspect vibrant, ou soit la lumière peut être appréhendée en forme corpusculaire, photon. C'est la notion donc, de prakasha. Bon. Et je me trompe. En fait, l'onde, c'est la forme plasmatique, c'est associé à la conscience, à Shiva. Et la forme corpusculaire, donc qui donne individualité, c'est Vimarsha, c'est associé à la Shakti. Exactement. Donc la lumière contient en elle déjà tout, à la fois la conscience et la prise de conscience d'elle-même. C'est-à-dire que cette lumière qui apparaît, elle se réfléchit sur elle-même, mais pas de manière inerte. C'est pas comme, si vous voulez, une lumière qui se réfléchit dans un cristal de roche inanimé, ça réfracte la lumière, ça fait des belles couleurs, si vous voulez, bon, très bien. Il y a effectivement une réflexion qui se fait, une diffraction, ce que vous voulez, mais c'est inerte, c'est inconscient. Non, du point de vue de la lumière qui nous occupe de la conscience, la lumière sait donc qu'elle existe, elle se réfléchit sur elle-même et ça donne de l'émotion, ça donne de l'émotion, ça donne de l'énergie, ça donne une forme d'affectivité qu'on appelle la Kundalini. Kundalini, c'est de l'affectivité qui est cette prise de conscience de la lumière consciente d'elle-même, hein, qui crée ce feu, crée un feu, et ce feu se perpétue jusqu'à nos jours. Mais donc, à l'époque védique, ils faisaient beaucoup de sacrifices avec du feu. C'était les fameux yajna. Les yajna, c'était les sacrifices faits au feu, parce qu'ils considéraient que le feu, non seulement était sacré, non seulement il était porteur de lumière et donc de conscience, mais qu'il était le messager entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut. Vous voyez, et donc, toute la vie était organisée sur le fait d'entretenir ce feu, quelque part. Feu du sacrifice, mais feu aussi personnel, donc de sa propre lumière intérieure, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté que le don de conscience est précieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sacré, dont vous héritez, et qu'il faut essayer de préserver, d'enrichir, d'avoir une forme de développement de ce feu, si vous voulez. Parce que sinon, on retourne à l'inconscience, on retourne à la matière noire,
et on retourne à ce qui est la nescience, c'est-à-dire plus aucune expérience de vie ni de connaissance. Donc, à l'époque védique, il y avait, si vous voulez, cette notion de feu sacré, qu'il fallait préserver ce feu, en prendre soin, l'entretenir, le développer, parce qu'il était identique à la conscience, au don de la conscience, à la lumière de la conscience. Oui. Donc, ça a donné un certain nombre de sciences connexes, comme la science des armes, l'Ayurveda. L'Ayurveda est une science tirée des Védas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la médecine traditionnelle en Inde. La musique, il y a l'architecture. Ben tiens, l'architecture, c'est le Sthapatya Veda. Tu vois, tu pourrais te procurer un exemplaire. Vous avez aussi les Vedanga, la prononciation correcte, la philologie. Alors la philologie, quelqu'un me rappelle ce que c'est? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est de la sémantique, ouais, c'est de la sémantique, c'est de la grammaire, c'est l'étude des mots, c'est l'étude des mots. Nirukta, l'étymologie, Chandas, la prosodie, la versification, et Jyotisha, l'astrologie védique, qui est très très intéressante. Voilà, donc ça c'est la base védique. Vous voyez, c'est la base védique. Après, donc, on a commencé quand même à écrire. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était bien beau l'oralité, mais qu'on pouvait éventuellement perdre des connaissances. Donc on a dit, il vaut mieux faire attention pour les générations suivantes, on va se mettre à écrire. Ça s'est appelé donc la smriti, la remémoration. Bon, là, je vous passe, il y a beaucoup de choses comme les shastras, je ne sais pas si ça vous parle, les shastras, ce sont des traités. C'est là aussi où on a développé beaucoup de morale, c'est-à-dire les fameuses castes, ça vient de là, c'est l'organisation de la société en castes, l'organisation de ce qui est bien, de ce qui est mal, comment on doit faire dans l'âge de sa vie, comment on doit se comporter. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont données dans les shastras. Les fameux 4 âges. Les 4 âges, c'est l'enfance, la jeunesse, la vie adulte et puis le grand âge, la vieillesse. On n'a pas les mêmes buts, les mêmes les occupations dans les 4 âges. On doit faire attention à procéder de manière différente. Il y a une conscience de l'évolution de la vie. Et ensuite, on trouve dans la Smriti, évidemment, les fameuses épopées, les Ityasa, qui sont devenues très célèbres, avec le Ramayana et donc le Mahabharata. Vous connaissez peut-être un petit peu tout ça, non? Donc le Ramayana, c'est l'histoire légendaire du roi Rama et avec son épouse Sita, je crois. Donc c'est une épopée extraordinaire. Il y a donc à peu près 24 000 couplets, 48 000 vers. Donc c'est attribué à Valmiki, un ermite du temps passé, mais surtout le Mahabharata, c'est le plus long poème de l'histoire de l'humanité. Il ne comporte pas moins de 250 000 vers, répartis en 18 livres. Et quand c'est des vers, c'est-à-dire c'est ciselé avec des formes de pieds, de versification très codifiées, soit 15 fois plus que l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. On trouve aussi en moindre quantité certains passages en prose et avec d'autres maîtres. Ouais, bon, après, il y a des spécialistes qui se sont accordés sur les types de versification. Bon, je vous passe ça. Donc, ça, c'est très important en Inde. Ils connaissent tous au moins des passages de l'un ou de l'autre. Et aussi, donc, est tiré du Mahabharata, le fameux épisode de la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. C'est dans un des livres du Mahabharata, le fameux discours de Arjuna et donc de Krishna.
donc qui est vraiment une œuvre extraordinaire, enfin, pour l'humanité tout entière. Un livre très très célèbre que je vous recommande. Il y a une traduction facile à lire, c'est celle d'Alain Porte. En livre de poche, ça coûte 3 euros, excellente. Et vous avez aussi les Puranas. Puranas, très important en Inde aussi. Donc, tradition du passé, récit de ce qui est ancien et primordial. Ces récits étaient préférentiellement destinés à toutes celles et ceux qui n'avaient pas accès aux Védas. Voilà, notamment les basses castes, les femmes, etc. Il était raconté à la cour des Maharajas, dans des assemblées de sages, mais aussi à l'occasion de fêtes religieuses. Donc les Puranas, c'était une forme ludique, quoi, d'enseigner un petit peu les Védas, la sagesse ancienne, quoi. Il y en a beaucoup qui sont fameux. Moi, j'en ai eu un entre les mains, là, c'est le Srimad Bhagavata, là, Purana, qui raconte un petit peu l'histoire de Krishna. Voilà, ça c'est la Smriti. Et puis vient après les fameux darshanas. Je vais accélérer, hein. Les darshanas, c'est 6 points de vue de la philosophie classique indienne, c'est très important. On y trouve de la logique, de l'expérimentation scientifique, hein, parce que les Indiens, ils sont comme nous, ils ne sont pas bêtes, ils s'intéressaient aussi aux sciences dures, aux sciences physiques. Ils avaient eu notamment l'intuition de l'atome. Il y a le point de vue aussi plus concerné par les rituels qui sont le Purva Mimamsa, c'est ça, et le Vedanta, le fameux Vedanta qui sera repris avec la fameuse philosophie de l'Advaita Vedanta qui fait beaucoup parler encore aujourd'hui, qui est réputée, la philosophie de la non-dualité, etc., vient de ce point de vue classique traditionnel de l'Inde. Et enfin, les deux points de vue qui nous occupent plus particulièrement, que sont le Samkhya et le yoga. Le Samkhya, c'est l'énumération des principes élémentaires créateurs de l'univers. Et le yoga, c'est la mise en pratique par l'exploration intérieure, quoi, pratique. Vous avez donc d'un côté Samkhya, ça a été donné par un sage qui s'appelle Kapila, et de l'autre les Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras de Patanjali forment un des 6 points de vue classiques de la philosophie indienne et sont très très reconnus partout dans le yoga, même si après, bon, il y a des développements qui ont été faits, qui ont donné d'autres formes de points de vue, mais en Inde, dans toutes les écoles de yoga, on admet les Yoga Sutras de Patanjali comme étant une base solide, de ce qu'il convient de faire, de ce qu'il convient donc de considérer quand on pratique le yoga, quoi. Vous voyez? Et après, ça s'est développé, pour ensuite arriver à notre ère. À notre ère, c'est-à-dire 10e siècle à peu près de notre ère et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pour l'ère du Kali Yuga. Alors Kali Yuga, qu'est-ce que c'est? C'est une ère cosmogonique dans les explications védiques qui disent que au début, il y a l'âge d'or, les humains sont proches de Dieu, il faut attention à avoir cette notion du don de la conscience comme un don sacré, le feu sacré, tout est sacré, donc il n'y a pas de problème de guerre, d'ego, quoi que ce soit. Ils sont en communion avec le divin. Ils naissent avec cette conscience d'être liés avec tout le monde, avec le tout. Puis après, on dit que la table a 4 pieds. Puis, ça, c'est le Satya Yuga. Après, vous avez donc le Tretra Yuga, c'est la table n'a plus que 3 pieds. C'est-à-dire, on commence à avoir besoin, la Smriti, c'est la Smriti, on a besoin de se remémorer un petit peu les choses parce que ça commence un peu à être oublié. La notion de sacré commence à
à diverger, à être moins reconnus. Donc on essaie de donner des règles morales pour que les gens se tiennent. Puis après, vous avez le Dvapara. Donc là commence la notion d'ego, de chaos et de guerre. Là, c'est vraiment la notion où le sacré commence à être mis de côté. Et enfin, le Kali Yuga, c'est là où il n'y a presque plus du tout de sacré. C'est notre ère actuelle. C'est où les gens ont tout oublié, ont du lien avec le divin, pour eux ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la matière, les aspects matériels de la vie. Et ça, donc dans la cosmogonie des temps, des cycles du temps du Sanatana Dharma, ça arrive régulièrement à chaque civilisation humaine. On serait dans la 7e civilisation humaine, et ça se termine par le chaos, la guerre et le chaos. Comme un fruit qui va mûrir, qui exhale ses meilleures saveurs, ses meilleurs parfums, et puis qui commence à pourrir, et puis qui chute, quoi. Et la chute est brutale, hein. Ça se passe très vite. En quelques, je sais pas, en 10-20 ans, ça peut être réglé, quoi. Mais là, d'après les écrits, notamment le Vishnu Purana, si vous voulez, c'est éradication de l'humanité pour 95%. Hein. Donc c'est vraiment pas très heureux, quoi. Mais dans la vie, si on observe, tout marche par cycle. Création, un temps de permanence, et puis destruction, résorption. La civilisation humaine n'y échappera pas. C'est ainsi. Alors, est-ce que ça prendra d'autres formes que celle d'un chaos total? J'en sais rien. Je ne lis pas dans la boule de cristal, je vous rassure. Mais il faut tenir compte voilà, de ce point de vue qui est sensé, quoi. Et pour l'ère du Kali Yuga, deuxième révélation, résurgence de la volonté divine avec donc les tantras. Tantra, Agama, donc les textes qui sont donnés pour les hommes et les femmes de nos temps, quoi. Donc, de sorte, si vous voulez, à avoir un enseignement plus abrupt, plus rapide. Avec l'enseignement tantrique, il est possible, dit-on, de se libérer, c'est-à-dire de ne plus avoir de considération avec la matière, hein, avec les affaires matérielles, de se libérer totalement de cette empreinte en une seule vie. Alors que dans le temps védique, il faut progresser avec le karma, et essayer de mettre des bons points dans sa sacoche, en espérant que dans la vie future, vous aurez les mérites de ces actions, de ces bonnes actions. Et on a un plan sur plusieurs centaines de vies. Là, avec le tantra, si vous faites tout bien, une seule vie suffit. Parce que vous avez des pratiques qui sont basées sur l'énergie, et notamment donc sur Kundalini Shakti. Kundalini Shakti, si vous voulez, vous avez le divin, mais la porte est fermée, vous n'avez pas la clé. Mais avec donc Kundalini Yoga, vous avez le pied de biche, prenez la porte, crac, et vous passez. C'est très violent, très puissant. Il y en a qui se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Mais ça existe. C'est une énergie primordiale qu'on a tous à la base de la colonne et qui peut s'éveiller et aller rejoindre comme ça la conscience éthérée, la lumière, hein, vous connecter avec le tout subitement. Et je peux vous dire que c'est radical. Vous n'avez plus la même vue après cette expérience. C'est pas possible. Vous comprenez qu'il y a quelque chose sur la réalité qui vous avait échappé. La réalité, c'est que c'est de la lumière. On va le voir, on va le voir. Donc, dans toute cette progression fantastique donc de la civilisation, vous voyez, qui s'occupe encore de nous à notre époque de désacralisation et de chaos et d'époque extrêmement troublée. Les gens ne pensent plus. Voilà, le mot Dieu, le mot divin est devenu un gros mot, quoi. C'est carrément ça, quoi. Et les gens, voilà, c'est suspect. Il est suspect, il parle de Dieu, là, mais attends, ça n'existe pas, ça.
Et oui, donc du coup, voilà, ce que vous allez entendre maintenant de ces enseignements va vous surprendre. Parce que là, c'est juste la chronologie formelle. Maintenant, on va aborder les enseignements essentiels qu'il convient de s'approprier, d'intégrer pour soi, pour son propre devenir. Ça va? C'est pas trop fastidieux? Vous suivez? Bon, j'ai un timing à respecter, je ne vais pas vous amener trop tard là non plus. Donc, premier enseignement, c'est que c'est la conscience qui est la réalité. Ce n'est pas la matière. C'est-à-dire que, vous savez, pour expliquer la conscience, l'origine de la conscience, il y a deux théories, il n'y en a pas trois, il y a deux théories. Il y a ceux et celles qui pensent que la conscience est le produit du corps, donc de la matière, des 5 éléments, hein, de la terre, de l'eau, du feu, etc., qui se combinent, molécule après molécule, produire notre constitution organique, biologique et notre fameux cerveau, qui, à la fin, produit la conscience. Bon, ça, c'est l'explication scientifique et matérialiste. Ça ne date pas d'hier, puisque au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait un philosophe, Charvaka, qui a fondé les principes de la philosophie matérialiste. Oui, ça ne date pas d'hier. Hein. Mais la deuxième explication, c'est de dire non, ce n'est pas le produit du cerveau, c'est au contraire la conscience qui est la source de la création. C'est-à-dire, c'est la conscience qui, par des phénomènes subtils, finit par créer donc, les aspects de la matière et de ce qui nous occupe au niveau de nos 5 sens. Oui. Ouais. Et bon, si vous voulez, il y a, dans l'explication matérialiste, si vous vous posez des bonnes questions, vous voyez bien que c'est une impasse. Je vais vous en donner quelques-unes. Voilà. Pour commencer, si la conscience est un sous-produit de la matière, comment cela est-il établi? Le moi ou la conscience n'est pas perçu à travers la perception des sens. Il semble donc que son existence est déduite d'autres faits. Cependant, les matérialistes nient le raisonnement par inférence en tant que moyen de connaissance valide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une preuve objective, ce n'est pas valable. Donc, ils ne savent pas, en gros, expliquer comment apparaît la conscience dans le corps humain. OK? Alors, il y a quelqu'un, oui, on me signale qu'il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Ça crée un bruit parasite. Je veux le savoir. C'est Lynn. Lynn, tu n'as pas éteint ton micro. Tu as un icône en bas, et Nicolas n'a pas éteint son micro. Essayez d'y remédier, merci. Bon, donc, après, il y a une logique, si vous voulez, à la connaissance. C'est que l'attribut de la conscience, de se connaître, de se savoir exister. Et de ce point de vue, si vous voulez, il y a toujours un sujet percevant et donc des objets perçus. Or, si le corps avait la propriété de la conscience, du coup, il cumule l'objet perçu, puisqu'on a conscience, on perçoit notre corps, et le sujet percevant. Donc, en fait, d'un point de vue logique, dans un principe de connaissance, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une confusion et on ne peut pas avoir cette distance. Oui. Bon, c'est une réflexion assez poussée hein, d'un point de vue logique. Bon, c'est de la logique pure, hein, c'est pas évident à saisir, mais c'est un des arguments que donnent également les gens qui pensent que l'explication matérialiste donne des impasses. Voilà, après vous verrez, il y a différentes
Si vous voulez, là aussi où les matérialistes sont un peu embêtés, c'est tous les phénomènes un peu supranormaux, les apparitions de fantômes ou de visions, de déesses, des choses qui sont avérées, hein. Et ça, alors, ils n'arrivent pas à expliquer, quoi. Alors en fait, que c'est des êtres en fait, qui évoluent dans une dimension différente, mais qui n'ont pas de corps physique, si vous voulez, et pourtant qui existent en tant que conscience, être conscient. Donc là, ça pose un gros problème de comment expliquer ces phénomènes, quoi. Notamment, si vous voulez, oui, quand on gratte un peu, il y a beaucoup de phénomènes comme ça, hein, où on peut être en contact avec des fantômes ou avec donc des apparitions d'entités très éthérées, qui apparaissent souvent dans la lumière, qui sont tout à fait observables. Et ça c'est par contre, avec l'explication que la conscience est ce champ dans lequel tout évolue et duquel tout provient, et là par contre, ça devient cohérent. Les choses retrouvent leur place, en fait. C'est une explication qui devient valide. Donc le premier des enseignements, c'est ça. Et c'est d'autant plus intéressant que, sans entrer dans les détails, la physique quantique arrive à aux mêmes propositions. Pour la première fois, dans le XXe siècle, des scientifiques ont conclu à la primauté de la conscience sur la matière. Hein, puisqu'on a réussi à faire des expériences extraordinaires. Hein. La dualité onde de corpuscule, donc ça je vous en ai parlé au niveau de la lumière. Hein. En particulier, l'expérience prouve que la lumière peut se comporter comme des particules ou comme une onde selon le contexte expérimental en fonction de l'observateur. L'observation influe sur le système observé. Oui, le spectateur influe sur l'expérience au cours de la mesure d'une observable. Un système quantique voit son état initialement superposé, modifié. Ce phénomène appelé réduction du paquet d'ondes, excusez du peu, est inhérent à la mesure et ne dépend pas du soin que l'expérimentateur prend à ne pas déranger le système. La non-localité ou intrication. Les systèmes peuvent être intriqués de sorte qu'une interaction en un endroit du système a une répercussion immédiate, c'est-à-dire spontanée, sans temps de latence, en d'autres endroits. Ce phénomène contredit en apparence la relativité restreinte. Voilà, etc., etc. Donc la science quantique arrive aux mêmes conclusions que les yogis, à savoir que c'est la conscience qui est à l'origine de tous les phénomènes observables, matériels, que c'est dans la conscience que tout s'actualise et que c'est à la conscience que tout retourne. Donc en fait, nous sommes dans une bulle de conscience et c'est ça notre réalité, c'est ça la réalité en fait. La réalité, la vraie réalité, la réalité tangible, la réalité qui est le socle véritable de votre être, de votre existence, c'est la conscience. Ce n'est pas le parquet. Le parquet n'a pas d'autonomie. Le parquet n'existe que parce que vous en êtes spectateur. Tout se reflète dans la conscience. Tout se reflète dans la conscience. Et la réalité est intérieure. Si vous voulez. Ce qui est extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de réalité dans la matière. C'est juste un reflet de l'intérieur. C'est-à-dire que les physiciens, les astronomes, quand ils observent l'infiniment petit comme l'infiniment grand, ils ne voient jamais de limite. Parce qu'en fait, ce qu'ils observent, c'est eux-mêmes. C'est la profondeur de leur propre conscience. Ce n'est qu'un reflet de leur propre intériorité. Ça, c'est un enseignement, c'est difficile à avaler, je vous l'accorde, mais pour les yogis, c'est clairement avéré. C'est quelque chose de banal, quoi. C'est très naturel, en fait. C'est très naturel. Tout est conscience. Le mur est conscience, le bol est conscience, tout est fait de conscience. Tout. Le parquet est fait de conscience. Le parquet, avant d'être parquet, il était un arbre. L'arbre, c'est un être vivant.
Est-ce que vous dénuez de conscience notre bel Olivier? Vous dites que non, c'est qu'un objet? Non, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Il a une forme de conscience. C'est avéré. Et pourquoi vous voulez que la Terre n'ait pas une forme de conscience également? Vous voyez, on accorde la conscience aux animaux, maintenant on accorde de la conscience aux plantes, hein, de l'intelligence, on va dire, mais pour moi c'est pareil, c'est de la conscience. Pourquoi voulez-vous que la Terre, mère, n'ait pas une forme de conscience également? Bien sûr que si, bien sûr. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est créé par l'énergie, c'est l'énergie de la conscience qui le crée, c'est la conscience. Et la conscience, elle est immanente. Elle est immanente à toutes les choses créées, toutes choses observables, toutes choses existantes. Elle est dedans, la conscience. Elle agit comme un miroir qui reflète. Et elle est transcendante parce qu'elle ne peut pas être objet elle-même de perception. On ne peut pas l'objectiver. Je ne peux pas vous dire, voilà, 1 kilo de conscience. C'est pas possible. C'est comme si vous essayiez de mordre votre propre bouche. C'est pas possible. C'est transcendant. La conscience est transcendante. Donc elle restera toujours quelque part inconnue, hein, mais c'est notre réalité. C'est elle qui est réelle. La seule chose réelle, c'est la conscience. Bon, ça, c'est le premier enseignement. Et, vous savez, au bout d'un moment, quand vous faites beaucoup de yoga, il arrive un moment, vous vous dites, ah ouais, ce que je vois, c'est bien beau, ce sont des phénomènes observables, tangibles. Quand je touche, bon, j'ai une sensation, etc. Mais quelque part, si on retrouve la réalité dans l'infiniment petit, c'est un jeu d'électrons, ça se réalise dans mon cerveau, ça se réalise dans la conscience. Tout est reflété dans la conscience. Tout. Il n'y a rien d'autre. Donc du coup, ce qui est extérieur, bah, c'est beaucoup moins réel que ce qui vous occupe à l'intérieur. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est clair et net. La réalité, elle est intérieure. La réalité est intérieure. La réalité, je vais vous dire, c'est le point de vue que vous avez sur le monde. Ce n'est pas tant l'environnement qui pose problème, ou qui nous occupe, ou qui peut être comme ça en difficulté, nous donner des difficultés. C'est comment vous vous situez dans l'environnement. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Hein. C'est la réalité, c'est votre point de vue sur la réalité. C'est ça qui fonde la réalité. C'est la conscience que vous avez de la réalité. C'est ça la réalité. C'est vraiment votre conscience. Là, il faut que vous l'imprimiez, parce que vous ne l'entendrez pas souvent. Et moi, je vous le dis, c'est ça. Et ça, c'est depuis la première révélation, depuis la révélation védique. Ça date de plus de 5000 ans. Ils avaient eu cette intuition que tout était conscience, que c'était la conscience, la primauté de l'esprit sur la matière. Et oui. Deuxième enseignement. Il existe une hiérarchie céleste, doublée d'une hiérarchie des puissances. Donc évidemment, le fait de dire que tout est conscience, ça ouvre le jeu. C'est-à-dire que notre monde n'est pas le seul. Il y a d'autres mondes qui sont en dehors de nos sens, hein, si vous voulez, et donc qui forment une hiérarchie avec des mondes qui sont très éthérés, de plus en plus lumineux, de plus en plus subtils, et des mondes de plus en plus enferrés dans la matière, et qui vont jusqu'aux enfers. C'est pour ça qu'on a cette notion d'enfer qui est reprise dans la première révélation, depuis l'origine, une hiérarchie. Dans les Védas, ils considèrent qu'il y a 118 mondes qui s'étagent donc des enfers les plus noirs aux paradis les plus éthérés. Voilà. Et donc, à ce moment-là, selon les actes que vous faites en tant qu'humain, effectivement, vous pouvez évoluer ou voyager plus ou moins dans cette hiérarchie, soit d'aller vers la lumière, soit peut-être des fois au purgatoire. Vous voyez, on reprend un peu des notions religieuses chrétiennes, quoi, catholiques. Mais au-delà de cette hiérarchie céleste qui est avérée, c'est pour ça qu'il y a le polythéisme en Inde, beaucoup encore de cérémonies, de puja qui s'adressent à des entités, tout ça. Il faut considérer en fait très simplement, naturellement, ce qui nous occupe sur Terre, c'est-à-dire
la nourriture. Hein, vous savez, on a besoin de manger pour vivre parce que le feu, il brûle en nous. Hein. Donc, il y a une chaîne de prédation. Et vous voyez dans la nature, les animaux, ils ont besoin de manger. Ils se mangent entre eux, il y en a qui mangent de l'herbe, après d'autres qui mangent les poissons, ils mangent les petits poissons, et puis les gros poissons qui mangent les moyens poissons. Partout, il y a une chaîne de prédation, hein, je le dis souvent, et l'homme semblerait être au-dessus, au sommet de cette chaîne, du moins sur Terre. Mais c'est faux, c'est faux. La prédation se continue. La prédation se continue, c'est-à-dire il y a un saut subtil qui se fait, parce que l'homme est la proie lui-même d'entités subtiles, qui nous dévorent de l'intérieur. Ce sont toutes nos passions et tous nos désirs. L'orgueil, la fatuité, la jalousie, l'amour, la haine, la renommée, la colère, la haine, la guerre, j'en passe des meilleurs, hein, qui nous dévorent de l'intérieur et qui nous obligent à agir, si vous voulez. Et ces entités, en fait, elles sont représentées par des dieux, des déesses, qui se nourrissent de nos maturations, hein, par nos actes, nos désirs, nos passions. Ça exhale des parfums, hein, qui les nourrissent, en fait. Parce que ces entités ont des nourritures subtiles, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'en yoga, on fait attention. On considère qu'il vaut mieux, si vous voulez, être sous les bons auspices d'une déesse ou d'un dieu qui va vous aider à progresser, plutôt que d'avoir un dieu ou une déesse qui vous met des embûches, qui vous empêche, qui veut vous faire chuter. Oui, absolument. Hein. Il y a une forme de commerce avec la hiérarchie céleste. C'est avéré, beaucoup de gens le font en Inde. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Il m'est arrivé donc effectivement d'avoir des sadhanas avec deux déesses, Chanamasta et donc Tripura Sundari. Il y a eu des choses étonnantes qui se sont passées. Il faut l'expérimenter, en fait, c'est ça le truc. Au lieu d'être spectateur, de dire oui, j'y crois pas, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'y aller, quoi, d'expérimenter, de faire ce qu'on vous dit, comment ça marche. Donc prendre le mantra, le yantra, la sadhana, orienter son esprit, et puis il vous arrive des choses, c'est évident. C'est le principe même de la bhakti. La bhakti, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour une divinité, une effigie d'un Dieu. Et en retour, si vous voulez, la divinité vous octroie des bonnes grâces. Voilà. Et ça vous voyez, c'est très intéressant de comprendre qu'il y a une hiérarchie des puissances. Il y a une hiérarchie des puissances. Et en fait, cette hiérarchie, c'est ça qui est intéressant. C'est que, donc, il va des énergies, hein, les plus grossières aux plus éthérées, aux plus subtiles, hein, sachant que c'est les énergies les plus subtiles qui sont les plus puissantes. Hein. Puisque vous avez la primauté de l'esprit sur la matière, puisque la conscience est la source, ce sont les énergies subtiles qui sont les plus puissantes, c'est-à-dire qui semblent ne pas être. Hein, l'air qu'on respire, par exemple. Voilà, l'air qu'on respire semble être anodin. Pourtant, si dans cette pièce on vidait l'air instantanément, je pense qu'au bout de 3 minutes, on perdrait la conscience et la vie. Oui, c'est subtil le prana, mais pourtant, c'est notre essence vitale. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et au sommet, évidemment, au sommet de cette hiérarchie, donc, il y a le divin. La prise de conscience de ce sacrifice et de cette hiérarchie nous conduit au détenteur, hein, du système de l'énergie. Ceux pour qui tout est accompli. Lui seul se trouve au sommet de toutes les sensations. C'est ainsi que toute épreuve des sens, toute souffrance, toute jouissance, toute expérience en fait, hein, trouve leur source dans la présence du divin, l'être de tous les êtres, qui seul en retire le nectar d'ambroisie céleste, l'amrita. Se fondre en lui, en sa conscience
plénière, c'est accéder donc à cette forme extatique de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, plaisir, souffrance, jouissance, vous voyez, sont les deux versants d'un seul et même sommet d'extase. En haut, c'est l'extase permanente, c'est Ananda, Amrita, qui est le nectar d'ambroisie céleste. Vous voyez. Et ça, les yogis, ils le savent, c'est pour ça qu'ils méditent beaucoup, qu'ils essaient de trouver la lumière en eux, parce qu'ils cherchent à contacter leur corps de lumière, qui est donc basé sur l'énergie de félicité. Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha, c'est le corps de lumière, c'est le corps le plus subtil qui est à l'intérieur et qui est en union avec la lumière divine et avec l'énergie d'extase. Tout provient de l'extase. Les choses ne se feraient pas s'il n'y avait pas cette notion d'extase au départ. La conscience ne saurait se diriger vers ce qu'elle haït si elle n'était sûre de ne jamais y perdre la félicité, Ananda. Il peut vous arriver des tas de problèmes, il peut vous arriver des tas de souffrances, il peut vous arriver des tas de maladies, mais au fond de tout, vous ne perdrez jamais Ananda, la félicité. Vous la retrouverez, elle est là, elle est tout le temps là. Elle ne peut pas disparaître, c'est le fondement de tout l'univers. C'est la qualité première de l'être. Donc gardez espoir, accrochez-vous aux branches, et elle reviendra. Souvent, il n'y a que ça à faire, attendre un peu que ça passe. Parce que Amrita, Ananda va arriver, elle est là, elle vous attend, elle ne vous lâchera pas, elle est toujours là. C'est le fondement de la vie. Donc, vous savez, si on a conscience de notre propre mort, on a conscience qu'on est ridicule par rapport à l'immensité de l'univers, et que ça ne nous empêche pas de nous jeter par la première fenêtre, c'est quelque part qu'on reste tranquille quand même. Hein. Et vous n'avez jamais réfléchi sur ce paradoxe, hein? On est mortel, on va mourir peut-être dans des conditions atroces, on va perdre notre corps et tout, mais finalement, est-ce qu'on s'affole? Tout va bien. Parce qu'il y a ce fond de quiétude qui est là, il est tout le temps là, il ne quitte pas, et c'est une bonne chose. C'est pour ça que la vie, la naissance, est une bonne nouvelle. Quelque part, oui. Allez, donc, on avance. Troisième enseignement. Le dharma de l'homme est d'apprendre. Donc, ça, je l'ai dit souvent, l'homme a une place extraordinaire dans cette hiérarchie céleste. C'est-à-dire que dans la création de l'univers, par la conscience, le verbe créateur, l'énergie divine, le système énergétique de la Kundalini, eh bien, dès le départ, est pensé, donc, Manu, hein, l'homme primordial, l'archétype de l'homme. Il est pensé pour être mis au centre, hein, de l'univers. Si l'univers, si vous voulez, est un écrin magnifique, l'homme est le joyau. L'homme est le joyau au centre de cet écrin fantastique et magnifique. Regardez, observez la Terre, elle est magnifique. C'est inestimable. Et l'homme est mis au milieu. Il est le maître. C'est nous le propriétaire, pratiquement. On fait ce qu'on veut. Parce que l'homme, c'est la créature extraordinaire parmi toutes les créatures les plus extraordinaires. C'est-à-dire que l'homme a en lui toutes les capacités, les fonctions qui ont été créées dans l'univers, elles sont en nous, dans l'homme, dans la femme. Si vous voulez, l'homme, il a une chance extraordinaire par le redressement de sa colonne vertébrale. Il a à la fois, si vous voulez, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est-à-dire qu'il a le bénéfice d'une densité sensorielle sans égale, hein, à travers les sens, la jouissance des sens, les nourritures terrestres, c'est incontestable. Alors, les animaux, effectivement, ont parfois un sens plus développé que nous, au niveau de l'odorat ou de l'ouïe. Mais n'oublions pas que nous avons un sixième sens grâce à notre magnifique cerveau. Et grâce à ce magnifique cerveau, justement, on est capable d'une intelligence extraordinaire. Il y avait un neurologue là dans mes cours, Jean-Pierre pour pas le nommer, il me disait on a des milliards de connexions dans notre cerveau. C'est faramineux, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
les capacités infinies de notre cerveau, de la pratique de l'art, de la philosophie, toutes sortes d'intelligence, de création, de créativité, d'abstraction, de littérature, de philosophie, que sais-je, quoi. Donc l'homme est une créature divine par excellence, qui a des capacités hors normes, et qui a tout en lui donc pour être heureux et se développer, à condition d'apprendre. C'est-à-dire que il faut que, si vous voulez, ce diamant brut qui est son cerveau magnifique, hein, il faut apprendre à le tailler, si vous voulez, un peu. Il faut apprendre à le tailler le diamant, de manière à ce qu'il puisse bien refléter, briller la lumière. Vous voyez ? Si vous ne le taillez pas durant votre vie, si vous n'avez pas ce principe d'apprendre, ben vous allez rester grossier, vous allez rester de bête, quoi. Vous n'allez pas accomplir votre dharma, votre condition d'homme qui est d'apprendre. C'est très important, si vous voulez, dans la philosophie de l'Inde, d'être toujours à côté d'un maître, d'apprendre à côté d'un maître, d'un sage. Il faut se mettre en Upasana. Upasana, c'est le premier principe, ça veut dire être à côté d'eux, mais à côté d'eux d'un sage, hein, d'un sachant, de quelqu'un qui va vous enseigner, donc d'apprendre. Oui. Ça, c'est vraiment le propre de l'homme, de pouvoir évoluer par l'apprentissage, par l'éducation. Donc, il y a d'abord évidemment l'éducation qui permet d'avoir une forme d'intelligence intellectuelle, hein, d'avoir son propre opinion sur l'état d'affaires qui nous occupe. Mais surtout, c'est ça le but avéré, véritable de la condition humaine, c'est de s'affranchir de l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle, c'est-à-dire de prendre conscience, enfin, grâce à l'enseignement, à la fréquentation des sages, que notre nature est divine, que notre nature est pure et parfaite, que nous sommes à l'image de la création tout entière. Et ça, je vous le dis, c'est avéré depuis la première révélation, et ce n'est pas démenti par le Tantra, au contraire, bien au contraire, c'est encore plus accentué, c'est encore plus dit de manière claire. L'individu est égal à tout l'univers. L'identité parfaite de l'individu, c'est celle de tout l'univers. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, la conscience s'éveille, qu'est-ce qui apparaît? L'univers. Quand vous êtes fatigué, vous vous endormez, vous vous reposez sur vous-même, qu'est-ce qui disparaît? L'univers. Nous sommes l'univers. Chaque partie a connaissance du tout. Dans la conscience, chaque partie a connaissance du tout. Et donc, chaque individu est identique à l'univers. Du point de vue de la conscience qui nous occupe, cette conscience, elle fonde, comme je vous l'ai dit, le miroir qui reflète toute chose. Elle est donc immanente à tout l'univers. Et donc, en soi, vous avez tout l'univers. Vous pouvez communier avec l'olivier, la montagne, le ruisseau, les étoiles, le coucher de soleil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Mais il faut s'affranchir des limitations et des conditionnements qui sont donnés à l'humain pour créer un jeu. Ça s'appelle le jeu de servitude et de délivrance. Ça s'appelle aussi le jeu de la comédie tragicomique, hein, Dante et la Divine Comédie. Hein, c'est-à-dire que le fait d'être ignorant, c'est quoi? C'est de se dire séparé. C'est-à-dire, moi, je suis différent de elle, je suis différent de lui. Vous voyez, je suis différent de l'univers, je m'oppose, je lutte, je joue des coudes, j'ai conscience dans mon fort intérieur que de mon ego, de mon histoire particulière, qui désire s'approprier, avoir une gloriole, une renommée personnelle, avoir, si vous voulez, la place du sous-chef en espérant être chef. Bon, toutes ces choses-là nous occupent, en fait, hein, d'un point de vue de l'ignorance de la vie habituelle, on va dire, triviale. Et ça, pourquoi pas, ça crée une aventure extraordinaire, parce que vous avez la sensation de perdre ou de gagner. Donc, quelque part, ça donne du piment. Hein. Si vous voulez, c'est aussi ça, le plan divin. Ça, c'est le Tantra qui apporte cette explication plus particulièrement, qui dit que le Purusha, c'est-à-dire l'homme individuel, la femme individuelle, limité, conditionné,
par son ego, par donc ces cuirasses d'ignorance, qui est affecté par la perte ou le gain, crée donc une destinée, une aventure, et ça plaît, si vous voulez, à la création divine. C'est donné comme étant un jeu. C'est un jeu de servitude et de délivrance. Au bout d'un moment, quand il y en aura marre, on se tournera vers autre chose, si vous voyez. Parce que ce jeu-là, c'est quoi, ce jeu-là de l'ego qui est en quête de s'approprier ce qui lui semble être extérieur à lui-même. Eh bien, c'est comme de poursuivre son ombre. C'est exactement ça. C'est exactement pareil. Je vais attraper mon ombre. Je vais attraper mon ombre. Mais oui, je vais construire mon bonheur, c'est évident. Il suffit que j'attrape cette ombre. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, l'ombre, elle se déplace aussi avec vous. Et donc, vous ne l'attrapez jamais. C'est ça le problème. C'est que vous irez dans un labyrinthe en espérant une issue favorable, mais que vous ne trouvez jamais. Jamais vous la trouverez. Parce que la seule issue favorable, elle est à l'intérieur de vous. Et oui, c'est de comprendre et de lever cette ignorance que vous avez en vérité en vous tout l'univers. Qu'est-ce que vous voulez de plus que tout l'univers, hein? Vous voulez quelque chose en plus? Quand vous avez tout l'univers en vous, franchement, ça y est, vous êtes arrivé au terme de votre réalisation. Hein. Vous comprenez que la richesse en vous est infinie, que vous avez réalisé votre nature divine. Et c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là sur Terre. C'est pour apprendre ce genre d'évolution, si vous voulez. L'homme est fait pour évoluer. Vous pouvez très bien voir des gens qui démarrent très mal dans la vie, ils vont en prison, ils ont un choc, ils se réhabilitent, et puis finalement ils deviennent très sages. Et puis l'inverse aussi est malheureusement observé, les gens qui se disent très sages, qui étudient des tas de choses, et puis qui se pervertissent dans des pratiques incroyablement mauvaises, vous voyez, ils perdent leur âme, quoi. Et ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui est capable du pire et du meilleur, et donc de la responsabilité de vos actes et de votre orientation de l'esprit. Si vous fréquentez des voyous, vous allez devenir voyou. Si vous fréquentez des sages, ben, il y a des grandes chances que vous deviendrez vous-même sage. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait. C'est la fréquentation, à qui vous vous attachez, à qui vous donnez autorité, qu'est-ce que vous voulez apprendre dans cette vie. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est de comprendre que vous êtes là pour essayer d'évoluer, de ne pas vous gâcher, parce que la vie est courte. Oui. Vous voyez, ça c'est le troisième enseignement. Voilà, il est fait une différence, ça c'est intéressant. Il est fait une distinction entre Bhoga Bhumi, la terre d'expérience, et Karma Bhumi, la terre des actes. Donc nous sommes dans la terre des actes. Les terres d'expérience sont celles où les êtres expérimentent les conséquences de leurs actes sans pouvoir évoluer, comme dans le monde des Devas, c'est-à-dire les paradis, ou dans l'enfer, Naraka, où le statut est fixe. Dans l'enfer, Naraka, les créatures souffrent des effets produits par leurs actions passées. Lorsque leur vie de souffrance dans ce purgatoire est terminée, elles passent à un autre état. Mais dans cette vie, où elles souffrent d'une grande détresse, elles n'ont pas la capacité d'aucune action volontaire. Il leur est donc impossible d'exercer une volonté libre pour produire aucun effet dans leur vie présente. Leurs organes d'essence sont obscurcis. Elles souffrent une agonie mentale et sont incapables de faire quoi que ce soit qui puisse fructifier dans cette vie infernale. À l'inverse, dans les paradis, Svarga, les âmes jouissent du bonheur et de sensations subtiles agréables. Elles profitent de leur mérite acquis par leurs actions antérieures. Mais de la même manière, elles ne peuvent évoluer, et leur temps, aussi long soit-il, n'est pas éternel. Une fois leur crédit de mérite épuisé, il leur faut revenir dans la condition humaine pour avoir à nouveau une chance d'évoluer. Tôt ou tard, leur statut change pour une nouvelle incarnation en forme humaine, et de se libérer définitivement du cycle des renaissances. Donc ça, c'est très ancré dans la tradition traditionnelle qu'on ne peut sortir du jeu, du samsara, de la roue
des naissances, des morts et les réincarnations, qu'en étant dans la condition humaine. Parce que c'est dans la condition humaine que se réalise la conscience plénière, c'est-à-dire une conscience d'être en relation avec le tout et en même temps avoir la sensation véritable de cela. On appelle ça sakshat parabrahman, c'est-à-dire être en direct, face à face. Vous êtes face à face, parce que vous avez la sensation. Vous avez la sensation. Vous n'êtes pas dans un corps éthéré, vous êtes dans un corps solide qui produit beaucoup de sensations, beaucoup de vibrations. Et donc, c'est dans ce seul corps que vous pourrez avoir une conscience plénière d'avoir cette identité avec l'univers entier. Conscience plénière. C'est uniquement dans la condition humaine. Vous voyez l'importance de la condition humaine? C'est faramineux. Hein. Voilà, et dernier enseignement, on arrive au bout. Hein. Donc le quatrième enseignement est fait pour notre époque, qui est celui de la résurgence, hein, de la première révélation avec le tantra. Et le tantra, le tantrisme, est le développement le plus abouti de la connaissance. C'est-à-dire que le tantra bénéficie donc du temps, de l'évolution du temps. On est à la fin de la civilisation, et du coup on bénéficie aussi d'un développement extraordinaire de richesse, de culture, de réflexion, d'expérimentation. C'est colossal, si vous voulez. Hein. Rendez-vous compte, vous pouvez acheter les Shiva Sutras sur Amazon pour moins de 10 €. Quoi. Ce sont des textes d'une profondeur insondable que, voilà, c'est un clic de souris, vous accédez à la connaissance la plus ésotérique et la plus extraordinaire qui soit. On est dans un monde quand même, il faut avouer, d'une richesse incroyable. Les sciences orientales étaient basées sur les sciences intuitives, donc le yoga, l'énergie, oui, et les sciences occidentales étaient basées sur l'expérimentation scientifique, la cause, les effets, et maintenant les deux se sont mélangés en fait, en vérité, donc tout s'est unifié, hein, et donc on a un savoir incomparable. La mondialisation tant décriée, c'est quand même ce qui donne cette richesse à ce monde et à notre vie de tous les jours. Oui, c'est incomparable. Hein. On est dans une époque vraiment très riche, absolument d'une richesse faramineuse dans toute l'évolution du temps humain. Et du coup, le tantra a eu cette intelligence donc de revisiter, de donner donc plus de subtilité à la première révélation, notamment donc au Samkhya, l'Advaita Vedanta, alors le bouddhisme, vous voyez par exemple, ce sont des, si vous voulez, par rapport au tantra, c'est moins abouti. Ouais, par exemple, le bouddhisme, il a fait une grossière erreur dans son canon Pali, et c'est qu'il a considéré qu'il n'y avait pas d'Atman, il n'y avait pas d'individualité. C'est une science qui est anatman. Donc ça, c'est un problème énorme parce que c'est pas possible, quoi. Ça crée des impasses incroyables. Le tantra, le tantrisme, notamment le shivaïsme tantrique du Cachemire, c'est vraiment un système d'une perfection incroyablement subtile, intelligente. Alors là, pour de bon, ça fait briller le fameux joyau de l'intellect. C'est étincelant, quoi. C'est prodigieux. Et en plus, nous, Français, on a eu vraiment la chance extraordinaire. La France est un pays vraiment qui est observé par le divin. Hein. Je pense, là, franchement, c'est une grâce que nous a fait le divin à travers les écrits, les études de Lillian Silburn. Lillian Silburn, donc, a bénéficié d'une bourse au CNRS. À l'époque, on avait de l'argent pour ça. Maintenant, c'est plus compliqué. Pour aller étudier donc, le sanskrit et notamment le shivaïsme du Cachemire. Elle a traduit directement des textes du sanskrit en français. Abhinavagupta, Vadugupta, Somananda,
chez Maharaja, elle a fait un travail toute sa vie énorme, incroyable. Et elle nous a livré une science incroyablement complexe, subtile, riche, mais qu'elle-même vivait de l'intérieur. C'est ça qui a fait la différence avec cette dame, c'était que c'était une mystique. C'était une mystique. C'est-à-dire qu'un jour, quand elle est allée en Inde, elle a voulu donc participer à la Kumbh Mela, à la Purna Kumbh Mela de Allahabad, à la Triveni, là où se rencontrent le Gange, la Yamuna et la Sarasvati. Il y a donc, selon le Jyotish, des heures favorables pour prendre le bain, ça purifie. Et donc, c'est ce qu'elle a voulu faire, mais elle a eu une extase extraordinaire, elle a perdu connaissance. Une extase, vous savez, de certaines personnes, quand ils sont en connexion avec le divin, c'est tellement bon qu'ils perdent de l'usage de leur sens, du sens commun, ils se confient au divin. Et donc, voilà, partie dans les flots de la Ganga, avec quelques vêtements sur elle, basta, quoi. Et puis, du coup, Ganga l'a déposée, en fait, sur la rive, en disant, bon, voilà, tiens, essaie de te remettre un peu, là, dans tes émotions. Et là, on dit qu'elle est restée à peu près 15 jours dans la jungle, sans boire ni manger. Elle était complètement en extase, quoi. Et du coup, voilà, c'est différent, ouais, d'avoir ce genre de personnages avec leur histoire, qui ont vraiment vécu des choses, qui ont eu une expérience directe, sakshat parabrahman. Ils ont vu la lumière qui régit toute chose, hein, la divinité qui est en nous, partout présente dans le monde, qui pénètre et qui est le reflet, qui est le miroir. Et du coup, elle a su poser les bonnes questions, elle a su donner les bonnes interprétations, elle est allée fouiller, elle est allée voir le sage donc, qui s'appelle Swami Lakshmanju au Cachemire, qui était dans la tradition Trika, Trika qui est une tradition extrêmement brillante, joyau du Tantra, et elle a appris auprès de lui énormément de choses, elle nous a transmis énormément d'écrits, c'est absolument merveilleux, fantastique. Le problème, c'était que c'était fait dans le cadre de l'Institut des civilisations indiennes du Collège de France. Là, c'est quand même une référence. Hein. Le Collège de France, c'est pas des rigolos quand même. Hein. C'est pas des mythomanes. Hein. C'est pas des éluberlus qui, du jour au lendemain, ont décidé comme ça de donner la science infuse. Non, c'est un travail remarquable de longue haleine, de toute une vie. Et l'Institut de civilisation indienne avait donc un contrat avec la librairie de Bocard à Paris, qui avait l'exclusivité des publications de cet institut. Et la librairie de Bocard a fermé. Elle a fait faillite il y a quelques semaines. On ne peut plus rien acheter d'elle. Donc les prix sont en train de flamber de tous les livres de Liliane Silburn. Il y a une élève qui en a acheté un pour 150 € et ça va monter. Les Américains s'intéressent à elle et ils traduisent du français pour le public américain. À ce point, tellement c'est précieux, quoi. Oui. Vous pouvez taper Liliane Silburn sur YouTube, vous verrez des vidéos d'Américains qui parlent d'elle et qui sont en train de retraduire tous ces livres, du français. À ce point que elle était vraiment impeccable, quoi. Vraiment, elle nous a donné beaucoup de choses. Et donc, le quatrième enseignement, c'est celui-ci, c'est que le Tantra, c'est la réalité philosophique la plus aboutie. C'est celle qui donne la connaissance sur la réalité la plus précise. Et elle donc est transmise, elle est simplifiée à travers ce qu'on appelle le système énergétique de la Kundalini, que certains étudient avec moi, avec les 36 tattvas qui s'étagent donc de la Terre jusqu'à donc Paramashiva, la conscience absolue. Vous en aurez donc le tableau dans le PDF. Voilà, vous verrez, c'est très remarquable, vraiment remarquable.
C'est exactement, si vous voulez, une science incroyablement juste sur la réalité de ce monde, quoi. Donc, si vous voyez un livre de Steven Spielberg qui traîne, vous aurez compris qu'il s'agit d'une chose extrêmement précieuse. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu et que donc vous aurez un peu appris quand même sur qu'est-ce que la civilisation traditionnelle de l'Inde des premiers jours, du premier temps, sages qui méditaient dans les Himalayas, jusqu'à aujourd'hui, notre époque du Kali Yuga. Merci à vous. Hello, ça va Roger? Dis-moi un mot. Voilà, j'ai mis le son. Ce sont des mots qui rappellent que l'espoir existe. Ce sont des mots qui apportent la joie. Ah, bah c'est bien, si ça apporte C'est la comme ça joie. que je l'ai ressenti. Et que, en Bon, fait, il n'y a même plus d'espoir, c'est la réalité qui est là. très bien. Bon, donc je mettrai en ligne le PDF. Ouais. Super, merci beaucoup, Michel. Et Lynn, on ne te voit toujours pas. Bon, c'est pas grave. Et Nicolas, il est au bord de la rivière. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé complet et qui remet le doigt sur des choses tellement précieuses et, comment dire, subtiles et nécessaires. Oui, voilà, c'est ça. Je Bravo, te fais un, merci à toi. je te fais un coucou du Yoga Camp à Millau, là. Il y a Ça va, 2 jours de super. festival de yoga. Et Annie, je connais pas Annie. Ton micro, tu peux me dire un mot? Ici, Michel, on était en Inde ensemble. Ah oui, ça y est, je te remets. Mais oui, mais c'est ta coiffure qui a changé. Ah, ben voilà, quand je les attache, voilà. Ah, voilà, ouais, ouais. Mais j'ai C'est appris ça, c'est beaucoup de ça. choses. J'ai appris beaucoup de choses. Oh, super. Merci en tout cas Voilà, de ce ben, tout a une fin. partage. Hein. Voilà, parce que j'aurais pas Ariom, pu venir. Et vraiment, merci c'est à vous. vraiment merci pour ton partage.